Nicoletta. Bonjour. Bonjour Nicoletta. Alors, Nicoletta, je l'ai rencontrée tout d'abord, c'était à Tenon. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est rencontré à Tenon et depuis, je me suis plus intéressé à toi parce que j'ai découvert que tu avais écrit 2 livres. Voilà. Et ces 2 livres, bon, il y a quand même une histoire pas mal par rapport à ça. Comment est venue quand même notre rencontre après Tenon? Voilà. Et donc, je te laisse te présenter et on va en discuter tranquillement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Enfin, de base, je suis roumaine, de nationalité terrestre, hein. Voilà. Après, moi, j'ai mes capacités qui sont ouvertes depuis que je suis toute petite, hein, depuis que je me rappelle de qui je suis, hein, entre guillemets. Voilà, après, j'ai commencé à développer mes capacités à partir de 2018-2019. C'est là que j'ai eu, comme on dit, l'éveil spirituel. Voilà, j'ai commencé aussi à ce moment-là à faire des soins énergétiques, à me connecter vraiment à mes familles stellaires, galactiques, à mes familles de l'intraterre aussi. À mes origines universelles. Voilà, après, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Je suis maman de 3 enfants, voilà. Ah, je ne le savais pas. Ouais, voilà, j'en ai 3. Le plus grand, il a 13 ans. Et le plus petit, il aura bientôt 8 ans. D'accord. Et ils sont assez ouverts, hein, les 3. La spiritualité, aux extraterrestres, hein, à la vie extraterrestre. Hein. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas exactement quoi dire d'autre. C'est. Écoute, tu sais, alors comment on en est arrivé à faire cette interview? Hein? Tu te rappelles? Oui, oui, je me rappelle. Tu disais que tu voulais une image avec un homme vert. Et du coup, je t'avais proposé l'image de mon livre, de mon 2e livre. Et ensuite, tu m'as dit que tu étais OK si je t'envoie plusieurs. Ouais. Et je t'ai envoyé les photos. Je pense que tu as été vérifié sur mon compte, qui je suis, et que tu as vu vraiment les livres. Parce qu'au même moment, au même moment, j'avais publié la sortie de mon 2e livre, hein, de mon 2e tome de Sorian. Et du coup, ça t'a intéressé, ça t'a interloqué. Ouais. Tu sais pourquoi je cherchais un être vert? C'est parce que j'étais en train de finir un mini-clip, un clip de la chanson On m'a dit. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et on m'a dit. Et donc, je cherchais, je me suis dit, bon, je trouvais des photos, des images, mais ça ne me convenait pas. Et là, tout d'un coup, quand j'ai été sur Facebook, et je vois que tu avais mis en page, tu avais fait un post de ton nouveau livre. Et j'ai vu lettre vert dessus. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, attends, Nicoletta. Mais Nicoletta, je connais Nicoletta. Donc, j'ai commencé à fouiller, etc., à chercher. Je me suis dit, quand même, là, c'est balèze. Là, c'est quand même balèze. Et donc voilà, on s'est vraiment mis en contact. Et après, je pense que c'était ça. Hein. Et ensuite, on a vu si éventuellement on pouvait faire une interview par rapport à tout ça. C'est ça. Ah ouais, c'était ça. Derrière, tu as commandé les 2 livres. Ouais, j'ai commandé. Ouais, j'ai pris les 2 livres pour voir un peu de quoi ça parlait et tout ça. Mais je te dis sincèrement, j'ai lu les 2 livres en une semaine. Hein.
Ouais. C'était rapide. Ça se lit facile et en plus, franchement, moi j'ai adoré. Voilà. Moi j'ai adoré. C'est pour ça que après il y a des petites choses dedans en plus que voilà qui m'a attiré encore plus. Et tu comprends. Voilà, mais on va en reparler. On va en reparler. Euh, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, l'année de la publication de ces deux livres, ça a commencé à partir de quelle année? Enfin, le premier, après le deuxième. De fin 2023, le premier. Et le deuxième, il est sorti là en début d'année. D'accord. Oui, oui, j'ai vu celui-là, il est vraiment, il est tout frais, hein. Ouais. C'est janvier, je crois. C'est fin janvier, ouais, c'est ça. Ouais, 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 fin janvier. Bah, d'ailleurs, tu vois, pour montrer aux gens l'image qu'il y a derrière. Voilà. Ça fait Là, partie de ton livre. c'est le premier livre. Voilà. 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 Ça, c'est C'est le voilà. premier. Ça, c'est Et le le premier, ouais. deuxième? Le Le deuxième? deuxième, il est là. C'est celui-ci. Ouais. Voilà. Ah, celui-là aussi, les deux, hein, j'ai adoré les deux. En fait, cette histoire, euh, si j'ai bien compris, c'est par rapport à des réminiscences. Exactement. C'est ça. Mhm. Si tu peux nous en dire un peu plus. Comment, quand c'est arrivé, comment tu as accueilli ces infos? Je dois avouer que c'était assez difficile parce que j'avais déjà entendu parler des reptiliens, mais c'était comme c'était au tout début de cet éveil-là, de cette prise de conscience-là. Bah, j'étais comme tout le monde, hein, les reptiliens sont mauvais, les reptiliens sont Ouais. forcément négatifs. Ah oui. Et du coup, j'avais une certaine appréhension. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que ça. Et quand ça s'est arrivé, en fait, ce sont eux qui sont venus les premiers à moi. Mais comme on était déjà dans le foie depuis plusieurs vies, disons que c'était un peu une petite guerre que j'ai dû mener avec eux jusqu'à ce que en fait, je reconnecte à ces mémoires et jusqu'à ce que je comprenne en fait du pourquoi ils m'en veulent. Parce que c'était pas les draconiens, c'était pas d'autres espèces reptiliennes, c'était eux, ceux qui sont de la Terre, et je ne comprenais pas. Et du coup, ça a été assez difficile au début parce que ils sont forts quand même, hein, même si c'est une espèce qui a été assez manipulée et emprisonnée. Ils sont quand même forts parce qu'ils ont toute leur capacité de développer, hein, comme tous les autres. Et quand ils m'attaquaient, c'était assez difficile de les repousser. Et au début, je me suis dit, mais en fait, comment je vais me débarrasser d'eux? Je pensais vraiment que je n'allais pas pouvoir m'en débarrasser. Mais au final, il ne fallait pas que je m'en débarrasse. Il Petite fallait juste que je question. fasse la paix avec eux. Vas-y. D'accord. Et comment il t'a attaqué? Tu disais, il t'a attaqué, il t'a agressé dans la nuit? Comment ça se passait? Les deux, c'était vraiment dans la journée et dans la nuit. La nuit, ils venaient carrément sur un autre plan et forcément, quand on est dans la nuit, on sait tous qu'on sort de notre corps. Donc, j'arrivais quand même à les combattre, on va dire, à main nue. Mais après, dans la journée, c'était vraiment des attaques énergétiques. Et ils essayaient quand même de faire certaines attaques psychologiques ou mentales. Ils essayaient de rentrer dans mon aura, de prendre possession de mon corps. Mais j'arrivais quand même tant bien que mal à me défendre. Parce qu'au tout début, on m'avait appris les guides m'avaient appris, en fait, quand tu dois te défendre, tu lances des boules de lumière, des boules d'amour, en fait. Et dès que je lançais des boules d'amour sur eux, je voyais certains littéralement exploser et d'autres qui tombaient malades. Forcément, c'était de la lumière. Eux, ils n'étaient pas encore dans la lumière ou pas complètement. Ils ne l'acceptaient pas vraiment. Mais
Voilà. Ça arrivait parfois, il t'immobilisait. Tu sais, t'es sur le lit et tu peux plus bouger. Ça t'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé, mais pas avec eux. C'était d'autres entités qui le faisaient D'accord. avant. Ouais. Mais une fois que j'ai eu cette prise de conscience-là, cet éveil, bah, j'ai compris en fait comment ça fonctionne et j'arrivais à débloquer le truc parce que bah, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais des draconiens qui venaient la nuit et qui m'immobilisaient avec leur technologie. Mais au fur et à mesure, j'avais compris comment ça fonctionne et je savais que je peux en fait détourner cette technologie-là et que je peux bouger quoi qu'il en soit. Ouais, mais je vois de quoi tu parles parce que moi, ça m'est arrivé avec des entités et ils m'ont immobilisé sur le lit Oui. alors que j'étais dans la chambre, j'avais éteint la télé, je dormais et là, j'ai senti l'attaque. Mon corps bougeait plus, je pouvais plus bouger et je sentais qu'ils voulaient m'attraper, me prendre avec eux. Et là, j'ai résisté. En fait, mon but à moi, c'était d'allumer la lumière. Ouais. En allumant la lumière, pour moi, c'était bon. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que la télé était éteinte. J'étais comme ça en train de dormir sur le côté. Et quand je me suis débattu, c'était lent, c'était un mouvement lent. Je me suis débattu, c'était lent, comme ça, c'était dur pour Oui, c'est très résister, dur. tu Oui, vois, oui, oui. pour leur dire d'arrêter de m'emmerder. Et quand j'étais en face de la télé, j'ai vu la télé s'allumer. Je te jure, j'ai vu la télé s'allumer. J'ai dit putain, là c'est chaud. Et là, j'ai pu me retourner en forçant. Et là, j'ai allumé la lumière. Et là, ils sont barrés. Oui, ils n'aiment pas quand on allume la lumière. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est très difficile et en plus, ça fait mal. On sent vraiment comme une décharge électrique dans tout le corps. Et c'est affreux sur le coup. Mais quand on arrive à tenir le coup et qu'on arrive quand même à bouger, bah, on contrebalance en fait leur attaque Ouais. technologique. Et on arrive justement à se retourner. Ouais, parce que quand tu es conscient que c'est ça, eh Oui, ben, déjà, tu te mets en mode de défense. oui, Donc, c'est tu ça. arrives. Mais quand tu sais pas ce que c'est, Oui, c'est donc tu es ça. là, tu es en panique, tu sais pas trop quoi faire, tu Oui, vois. les gens, ils appellent ça la paralysie du sommeil, mais Ah, ce n'est ah. pas du tout. Exactement, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Et donc là, là, il faut résister, il faut combattre et les empêcher de t'emmener avec eux, quoi, parce que sinon. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse parce que ça me rappelle ça. Oui, Eh oui, ouais, oui, ouais. ah non, mais ils l'ont fait aussi, mais ils n'ont jamais essayé de m'immobiliser la nuit. Par contre, ils sont venus quand même m'embêter, énergétiquement parlant, sur d'autres plans, comme j'ai dit. Ils ouvraient des portails et tout chez moi que je devais fermer par la suite. Alors, tu sais, en gros, là, ces êtres-là, en fait, quand tu es revenu sur Terre, dans ce corps, Mhm. ils étaient informés que tu étais revenu. Oui, 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 oui. Énergétiquement, ils ont capté. Oui, mais ça, je vais le noter aussi dans mon tome 3. Ouais, Parce que avant de revenir sur Terre, j'ai été encore incarnée dans leur peuple, où ils étaient dans les souterrains. Et c'est là que, ben, en fait, pareil, les draconiens, ils étaient au courant et ils n'ont pas voulu que je survis dans cette espèce-là. Et ils m'ont éliminé. Et du coup, quand je suis arrivée sur Terre, en fait, tout le monde était au courant que j'étais là. oh, ils sont au courant. Oui, oui, j'ai vécu un truc comme ça avec une vie antérieure. Mais bon, on va pas en parler. Mais voilà, Ouais. oh, ils sont au courant, ils savent. Ils savent. Oui, oui, oui. Énergétiquement, ils savent. Ils savent, oui, oui. Mais moi, c'était pas que énergétiquement, ils étaient au courant vraiment, même physiquement, ils étaient venus à ma naissance. C'est une petite parenthèse. C'est mon père draconien, je vais dire, même s'il vient d'Orion, de Betelgeuse. Mais oui, oui, il avait été envoyé justement par les draconiens pour s'assurer que je suis bien en train de naître et pour me mettre de l'ADN reptilien. Et je pense qu'on m'a mis aussi des sortes de capteurs, des sortes de GPS pour qu'ils sachent où je suis.
et qu'est-ce que je fais aussi. D'accord. Et donc, ces infos-là, quand c'est arrivé, bon, c'était pas évident quand même à accueillir ça, Mmh, hein? pas si évident que ça, non, non, pas si évident que ça, parce que j'étais un peu dans une sorte de refus, quelque chose de si, mais en fait, je veux pas vivre ça, en fait, je veux être tranquille. Tu m'étonnes. Il y avait aussi une certaine peur aussi de: «Est-ce que je vais vivre ça jusqu'à la fin de mes jours?» et mais à côté, intérieurement, j'étais contente, en fait, parce que, je retrouvais, un certain peuple, avec lequel j'avais vécu. C'était comme ma famille. Enfin, ils sont comme ma famille, ils sont ma famille et donc intérieurement, j'étais contente, j'étais dans la joie. C'est juste que, à côté, j'avais cette peur de en fait, j'ai envie d'être tranquille. Tu sais, par rapport à ton livre, Mmh. tes 2 livres, tu m'avais dit que les noms que tu as choisis pour, les sujets qui sont à l'intérieur, les personnages, que c'était, plutôt canalisé, c'était pas leur vrai nom, c'est ça? Pas leur vrai nom dans la vie, que je décris, que je raconte dans le livre. D'accord. Hem, Parce qu'ils n'ont pas voulu donner les vrais noms, en fait. Ah! Mais tu as les vrais noms? Pas forcément, ils ne me les ont pas donnés. Voilà. D'accord, OK. Mais du coup, quand j'ai canalisé ça, on m'a dit: «Voilà, celui-ci, tu vas le nommer Michael Dio parce que, de toute façon, dans celui-ci, tu me connais sous le nom de Michael. Toi, le personnage principal, la reptilienne que tu étais, tu vas t'appeler Sonia parce que, hem, c'est par rapport, en fait, aux énergies douces, qu'elle dégageait, à l'amour qu'elle incarnait et cetera et que tu incarnes aussi aujourd'hui» et ainsi de suite, en fait, mmh. Alors ce peuple-là, les Saurians, Mmh mh. ce qui est marrant, c'est que j'ai adoré moi, c'est que lire, ce livre-là parlant des reptiliens, mais gentils, tu vois? Ça m'a Oui. plu. Ça m'a plu parce que je me suis dit, déjà, je connaissais pas ce peuple, les Saurians, voilà. Mmh mh. Et je me suis dit, bon, ben, ouais. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai adoré les 2 livres. Voilà, le Mmh mh. tome 1, le tome 2. En plus, sachant comment, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est toi qui es dans ces livres-là, qui vivais cette vie-là à l'époque, dans Oui. le tome 1 et le tome 2. Et voilà pourquoi ils sont venus, parce qu'il y a une histoire, on va pas tout raconter, on va pas raconter le livre. Non, non, non. Mais les gens qui vont lire le livre, ils vont comprendre pourquoi ils sont venus t'ennuyer à un moment donné dans cette Oui, vie. c'est ça. Voilà. Alors sauriens, c'est une espèce à part entière. C'est juste qu'eux, en tant qu'espèce, ils ont évolué, donc ils ont modifié un peu le nom et mais leur peuple, c'est les Kéompil. Ça s'appelle Kéompil, leur peuple. Compi. Ah ouais, Kéompil, d'accord, avec un K, voilà. d'accord. Hem, voilà, après, c'est vrai qu'il y a pas que des reptiliens négatifs, hein. C'est juste des croyances qu'on a voulu nous inculquer pour Ouais, justement repousser, toute espèce reptilienne qui pourrait nous aider dans notre développement. Parce qu'il y en a quand même pas mal d'espèces reptiliennes positives qui sont beaucoup plus fortes que les draconiens même, et que tous les autres, reptiliens régressifs. Et donc, ils n'ont pas voulu qu'on lie d'amitié avec eux, justement par peur d'être repoussés par la suite. d'accord. Tu sais, il y a quelque chose, et là, je t'ai envoyé un message que quand je commençais à lire le livre, et je tombe sur un nom, voilà, le nom d'un personnage. Non, mais c'est pour expliquer aux gens comment il y a pas de hasard en fait, Non. tu vois. Et là, Mmh. je tombe sur le nom d'un personnage, un humain,
dans le livre qui s'appelle Lucien. Lucien, c'est mon nom. Tu vois, Lucian. Alors, je me suis dit, bah, qu'est-ce que mon nom fait là-dedans? Tu vois? Je me suis dit, alors j'ai été chercher quand elle a écrit le livre et tout. Je me dis, bon, peut-être que, bon, l'ego, tu vois, tu te dis, peut-être que c'est pour faire un petit signe à Giovanni. Mais bon, je me suis dit, non, non, aucun rapport, n'importe quoi. Et là, je t'ai envoyé un petit message. Je t'ai dit, Lucien, comment il y a un Lucien dans ton livre? Voilà. Et là, tu m'as expliqué que déjà, tu avais ton père, tu as ton père, parce que je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Non, il est parti dans la lumière. D'accord, paix à son âme. Et bien, ton père s'appelait Lucien. C'est ça, exactement. Mais Voilà. c'était son prénom. C'était son prénom. Oui. Ouais. Lui Ok. s'appelait Lucien, c'était son prénom, toi c'est ton nom de famille. Et ensuite, quand j'ai canalisé le nom, je me suis dit, c'est peut-être mon père qui veut que j'emploie son nom, mais en même temps, je me suis dit, non, il y a quelque chose d'autre qu'il y a derrière. Mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Et puis après, toi, tu as pris le livre, tu m'as envoyé le message, mais attends, d'où ce nom Lucien? Et je te demande, mais c'est vrai, en fait, attends. Je ne sais pas, il y a quelque chose, en tout cas, qui... il y a un lien, je ne sais pas. Ben oui, Je ne alors saurais là, pas la l'expliquer. synchronicité, là, je me suis dit, bon, alors là, tu es obligé de dévorer le livre, quoi. C'est pas possible. Alors là, c'est pour ça en une semaine, j'ai lu les 2 livres. Voilà. Et surtout que ce personnage-là, Lucien, c'est un humain et lui, il a un rôle assez important dans le livre, comme tu l'as vu. Ouais. Il est en fait le pont entre les humains et les reptiliens, le pont entre le bien et le mal. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Lucien. Alors là, franchement, ce coup-là, à chaque fois que je lisais le livre, je voyais mon nom dedans et je dis, c'est pas possible. À quel moment j'aurais cherché un livre où il y a le nom Lucien dedans, j'aurais pas trouvé, quoi. C'est impossible. C'est hallucinant, cette synchronicité. Tu vois pourquoi on en est arrivé à faire cette interview quand même? Eh oui. Ah oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Après, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu plus par rapport au peuple des Saurians? Tu sais, Les décrire. leur civilisation, etc. Eh ben, disons qu'ils ont beaucoup évolué depuis. Auparavant, ils étaient un tout petit peu, ils avaient un tout petit peu repris leur propre vie en main, on va dire ça comme ça, même s'ils étaient toujours soumis aux draconiens. Mais depuis que j'ai réussi à faire la paix avec eux, ils ont beaucoup, beaucoup évolué. Ils ont maintenant une vraie cité, parce qu'ils ont été acceptés aussi dans l'Intraterre, dans l'Agartha, parce qu'auparavant, ils vivaient dans des souterrains. Voilà. Ouais, tu m'as dit Ils ça, avaient c'est une vrai. cité souterraine. Et du coup, depuis peu, ils ont été acceptés dans l'Agartha. Ils ont une vraie ville là-dedans. Et je vous la vois, elle est belle. Il y a des structures en cristal. Enfin, voilà, c'est très lumineux. Et je sais qu'ils avaient une certaine organisation assez hiérarchique, même si aujourd'hui c'est encore un peu le cas. C'est beaucoup plus souple. Comment l'expliquer? Ils n'ont plus en fait cette rigidité là. Parce que auparavant, s'il y avait quelqu'un qui faisait une faute, par exemple, une faute, ce qu'ils appelaient eux une faute grave, l'individu, il était mis dans une cellule froide, parce que c'est des reptiliens, donc ils ont besoin d'avoir de la chaleur. Du coup, l'individu il était mis dans une cellule froide, où en fait, forcément, il était comme dans un sommeil. Il avait froid, il ne pouvait plus bouger, etc. Enfin, c'était assez rigide. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Et même dans notre société,
il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur mentalité, dans leur conscience, dans leurs croyances. Voilà, enfin, ils ont commencé même à faire des soins énergétiques eux-mêmes, à utiliser des appareils qui guérissent encore mieux que ceux qu'ils avaient avant. Et ils n'en veulent plus à l'espèce humaine, parce qu'auparavant, ils en voulaient à l'espèce humaine. Mais ce n'est plus le cas. J'ai vu dans le livre, il y a une technologie quand ils allaient en immersion. Mhm. Bah, en fait, c'est l'avatar, quoi. Oui, 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 c'est ça. Ouais, C'est bon. Après, ouais. c'est dans le livre, j'ai décrit une technologie très ancienne, mais sinon, oui, oui, c'est exactement le même procédé, la même chose. Ah oui, ça fonctionnait très bien parce que ils passaient des souterrains pour aller au-dessus, dans le Oui, monde à des humains. l'extérieur, oui, c'est Ouais, ça. ouais, j'ai trouvé quand même. Ouais, bah, tu vois, quand même, ça date de très, très, très longtemps. Ah oui, oui. Hein, hein. Ça fait un bout de temps maintenant. Changer d'avatar, etc. Mhm. C'est des Mais milliers d'années. Euh, ah oui, tu sais, par rapport à leur nom, je t'ai dit, c'est bizarre, je vois plein de consonnes. mhm. Voilà, plein de H, etc., de R. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de H dans leur nom? En fait, les H dans plusieurs cultures, on va dire, plusieurs cultures d'être évolué. Le H signifie l'élévation spirituelle. Et comme je te disais au tout début, ils ont un peu modifié le nom de Saurien, parce que nous, on l'écrit Saurin. Eux, ils ont mis beaucoup plus de H. Et en fait, c'est parce que tout simplement, ça signifie qu'ils ont évolué en tant qu'espèce. Parce qu'une fois que eux, ils ont réussi à accepter et à accueillir la lumière et l'amour complètement, en leur cœur, en leur être, euh, d'autres espèces sauriennes sur Terre ont réussi à faire la même parce qu'ils sont tous reliés, c'est la conscience reptilienne sur Terre. Et donc, dès qu'un peuple tout entier l'a fait, ça s'est répandu en fait dans dans leurs cellules, à tous, dans leur conscience saurienne. Et donc, en tant qu'espèce, ils ont évolué énormément. Et c'est pour ça que les H ont été rajoutés. D'accord. Plus il y a de H et plus ils sont élevés, on va dire. Oui, voilà, C'est c'est ça, ça. en gros. En gros, voilà. Hein. Ah, mais c'est ce que j'ai compris, hein. C'est ce que je trouvais bizarre, tous ces H là-dedans. Voilà, ben, tant mieux, c'est bien. Merci pour l'explication. Et tu sais, dans ton premier livre, j'ai vu cette reptilienne qui s'appelle Sonia. Mhm. Hmm. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur Sonia. Sonia, c'était moi dans une vie antérieure que j'ai vécue en tant que saurienne. Et c'est cette vie-là que je raconte dans ce premier tome. C'était juste avant l'arrivée des draconiens qui voulaient prendre possession justement de tous les reptiliens sur Terre pour les asservir, pour qu'ils puissent en fait faire le sale boulot à leur place. Et c'était vraiment juste avant qu'ils accaparent en fait les humains pour faire leurs tests, voilà, pour continuer leur agenda. Donc Ouais, Sonia, c'est... Oui, parce que les Saurians, au départ, avant que les Draconiens, quand ils arrivent, là, ils débarquent avec leurs vaisseaux, etc. C'était un peuple vraiment, un peu pacifique. voilà, Pacifique pacifique. et bienveillant, dans l'amour, voilà, Ouais. dans l'unité. Et Ouais, ils d'ailleurs, étaient... ils ont été un peu naïfs quand les Draconiens sont arrivés là. Oui. Ouais, ouais, la naïveté. Avec tout leur amour, ils se sont fait avoir. Oui, mais disons qu'ils n'avaient pas encore assez d'expérience avec Ouais. les êtres régressifs.
D'où forcément cette naïveté-là où ils se sont dit ah mais c'est super, il y a de nouveaux visiteurs, mais peut-être qu'ils ne veulent pas forcément nous faire du mal. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir en fait. Hein. On peut dater cette période, tu crois? Déjà, moi, ça m'est assez difficile de la dater. Je sais que c'est juste avant que Grosso modo? les humains commencent à regresser. Avant même l'Égypte ancienne. Voilà. Ah ouais, c'est Oui, ça remonte. ça remonte, très, hein? très, très, très loin parce que les humains, ils avaient une certaine technologie, mais pas la technologie qu'ils avaient dans l'Égypte ancienne. Ah, c'est pour ça que j'avais vraiment aucune connaissance de ce peuple. Jamais entendu parler de personne. C'est original. J'aime bien quand c'est original Oui. comme ça. Oui, parce que ça s'est passé vraiment bien avant tout ce qu'on connaît en termes d'histoire universelle. Parce que dans l'Égypte ancien, les Sauriens, justement, ils vivaient déjà sous terre et ils étaient déjà perçus comme des demi-dieux, on va dire. Parce qu'ils arrivaient quand même parfois, à certains moments, à se faire voir par des humains, par exemple. D'accord. Ouais, c'est d'accord. Ok. Et, parlons de ton deuxième tome qui s'appelle L'Abysse des dieux. Pourquoi Oui. t'as décidé ce titre? Parce que tout simplement, c'est un peuple qui, comme aujourd'hui l'humanité, se trouvait vraiment dans un abysse, dans ce trou noir où ils ne voyaient plus rien, ils n'entendaient plus rien, ils étaient aveugles, ils étaient en mode automatique, clairement. Et pourquoi des dieux, l'abysse des dieux? Parce que tout simplement les draconiens se prenaient et se prennent encore aujourd'hui pour des dieux aux autres peuples qui sont beaucoup plus petits qu'eux. D'accord. Et tu m'as dit aussi que tu avais ton frère reptilien qui était là tout le temps avec toi. Oui, il s'appelle Michael. Voilà, si tu peux nous en parler un peu plus de lui. Alors, Michael, c'est le personnage masculin principal de mon premier livre et le personnage principal du deuxième tome. Parce que dans le premier livre, je raconte ma vie à moi, en tant que saurienne. Dans le deuxième tome, c'est la vie de Michael, justement, à une autre époque. C'est une vie antérieure qu'il a eue à cette époque-là. Et donc, lui, c'est tout simplement mon frère. Moi, c'est comme ça qu'on le ressent tous les deux. On a déjà eu d'autres vies ensemble sur Terre en tant qu'humains, par exemple, mes frères et sœurs, justement. Et c'est lui aussi qui était, encore une fois, mon frère avant que j'arrive dans ce corps de Nicoletta, où je t'ai dit que j'ai été, encore une fois, saurienne, mais qu'ils m'ont éliminée avant que je puisse faire quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, en fait, il est avec moi H24, je dirais, parce que, en fait, il ne veut plus que les choses se répètent. Et il veut vraiment, il me dit, prendre soin de moi et me protéger le plus possible. Et ne plus détourner la tête, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il a détourné la tête, ça s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Ok. Il veut que dans cette vie-là, tu fasses les choses avec plus de, on va dire, plus de malice. Et oui, aussi avec plus de malice et aussi sans aucun, on va dire, danger apparent. Parce que dans Voilà. les autres vies, le danger, il était là, il était juste à côté, il était palpable. Alors que là, si je fais les choses avec plus de malice et que lui, il est aussi à côté, en fait, les choses vont se dérouler autrement. Ouais, j'avais bien compris. Et tu penses que, tu vois, par rapport à tes enfants, est-ce ils ont un lien avec eux? Ils considèrent tes enfants, comment ils considèrent tes enfants? Ce peuple-là, ton frère reptilien, Comme mes enfants, tout simplement. ils ont un œil sur eux, Oh, oui,
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, complètement, oui, oui. Ils Ouais, ils c'est ce sont qu'on me dit protégés, là. oui, oui. D'accord. Hmm. Euh, Ça, on en avait déjà parlé. Cette civilisation-là, elle est repartie, elle est partie dans l'intra-terre, mais ça remonte pas à très loin, hein. Dans l'intraterre, non, ça fait depuis l'année dernière. Seulement Parce l'année que dernière. oui, parce qu'en fait, c'est en 2020 que moi j'ai reconnecté avec eux, en 2020 que j'ai fait la paix avec eux, et c'est depuis 2020 qu'ils ont continué, qu'ils ont recommencé en fait à évoluer. Et ben en fait, après ça a été assez vite, on va dire, parce que de 2020 à 2024, ils ont évolué énormément. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde, de nouveaux peuples en fait, qui sont admis dans l'intraterre, en tout cas moi de mes connaissances, et qui sont admis dans l'intraterre. Tout simplement parce que eux, là-dedans, ils veulent vraiment que ça reste dans ces autres énergies. Et donc, comme ils ont réussi à évoluer énormément, à évoluer assez, on va dire, ils ont été laissés s'installer là-dedans. Mais il fallait quand même qu'ils fassent un certain chemin. Les, les gens, ils vont mieux comprendre quand ils vont lire ton livre. Oui, Ils vont mieux comprendre l'histoire. oui. Le rôle que tu jouais là dans ces vies-là, Mhm. en le tome 1 et le tome 2, parce qu'il y a deux personnages différents. Voilà. Oui, hein, bah, en fait, on est 4 personnages différents, on va dire, parce que dans le tome 1, il y a Sonia et Michaelio, qui, à ce moment-là, c'était un mâle et une femelle qui formaient un couple. Et dans le tome 2, il y a bah, mon frère, Michael, qui s'appelle Imani, justement dans le tome 2, et une humaine qui était moi, réincarnée justement dans cette vie-là en tant qu'humaine, et qui l'a aidé dans son parcours. Ouais, qui s'appelait Anaya, c'est ça? Oui, c'est ça. Anaya. Ouais. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Tu prépares le troisième? Oui, c'est un cours de préparation, oui, oui. Mm. Et dans l'écriture déjà? Bientôt, bientôt, très bientôt même. Là, tu as pris des notes en fait. Oui, là, j'ai pris des notes, je continue quand même à peaufiner un petit peu mes notes. Et très bientôt, oui, oui, je vais commencer l'écriture. Et ce livre-là, ce troisième tome, ce sera quoi? La continuité ou la fin? Ça sera surtout la fin. Bah, ça sera en fait cette vie-ci. Cette vie-ci En où je fait, vais vraiment raconter toute la fin, toute la transformation qui a eu lieu. d'accord. En fait, la boucle est bouclée parce que, en fait, dans cette vie où tu es là actuellement, Mhm. eux, ils se sont aperçus le vrai rôle que tu as voulu montrer à leur peuple, Mhm. l'amour que tu as voulu donner au peuple, C'est c'est ça. surtout ça, mais que eux, ils n'avaient pas compris parce qu'ils ont été manipulés, Oui, disant que voilà, tu étais un genre de, on va dire, de traître, oui, c'est voilà, ça. qui ont fait passer Oui, comme oui. traître, Mhm. mais finalement, non, c'était tout le contraire. Mais eux, ils ont Oui, détourné tout ça c'est ça. et eux, ils sont restés dans cette conscience-là. Voilà. Mhm. Et c'est C'est pour ça. ça que maintenant, que là, ils t'ont retrouvé et que bah, tu as pu expliquer, et eux, ils ont su la vraie histoire, que maintenant, tu vas écrire le troisième pour vraiment Mm. boucler. C'est ça. Voilà. D'accord. Ça sera vraiment la fin Ouais. Mais je comprends mieux aussi, hein. En même Mm. temps, je suis en train de comprendre l'histoire, tu vois. Mieux comprendre l'histoire. Voilà. Par rapport au troisième. Et ça sort quand, ça, le troisième? Tu penses finir à peu près cette année? Oui, ah oui, oui. Oui, oui. Ouais. Sûrement, oui. Bah, je pense que je vais le finir avant la fin de l'année et puis le temps que ça sort après.
Ça sera début d'année prochaine, mais Bon, après, je ne sais pas exactement quand, quel mois, mais début d'année prochaine. D'accord, 2026. Ok. Bah, écoute, j'attends ça impatiemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça va parler un peu de quoi sans aller dans les grandes lignes, mais ça va parler un peu de. Tu vas parler de quoi dans ce troisième tome? Un peu. Ben, justement, de cette reconnexion avec eux, de cet amour qui nous lie. Je suis déjà les larmes aux yeux quand je vous parlais de ça. Et de leur transformation. Passage à la cratère. Pas forcément. Je suis pas sûre que je vais aller jusque-là, mais vraiment la transformation en tant que peuple. D'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà vu, parce que bon, ce peuple-là a quand même une technologie, a des vaisseaux, des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà vu un de leurs vaisseaux? J'ai vu les petits vaisseaux. Je crois que j'en ai vu un gros aussi. Si. Oui, j'en ai vu. Sur d'autres plans, mais je les ai vus, oui. Et ça ressemblait à quoi? Les petits, je les ai vus. Ils étaient sur un autre plan, mais je les ai vus quand même, comme si je te vois toi. Les petits, c'est un peu comme des avions. C'est juste que ils ont une propulsion, une autre sorte de propulsion, hein, comme tous les vaisseaux. Et ils n'ont pas de roulette ou autre. C'est comme un vaisseau. C'est juste que ça se lève comme ça vole et que ça ressemble à un avion. Mais c'est pas un avion. Ouais, ça t'a procuré quoi quand t'as vu ça la première fois? Une Tu te certaine rappelles la joie, sensation? une certaine joie, une certaine stupéfaction aussi. J'étais quand même stupéfaite de voir ça là, parce que c'était assez grand, c'est assez impressionnant. Mais en même temps, c'était quelque chose que je connaissais antérieurement. Quelque chose que je connaissais, en fait. Je l'avais vu quelque part et je savais que je le connais. Donc, c'était un peu une sorte d'euphorie aussi. Tu sais, quand j'ai terminé ton livre, le deuxième tome, déjà, il m'est arrivé quelque chose. Une fois que j'avais terminé ton livre, il était 21h, je ne sais plus, 21h30, je crois. En plus, et là, j'ai vu une boule de lumière qui s'est allumée, au-dessus de l'immeuble où j'habite. Autant te dire que c'est pas haut, hein. Qui s'est allumé à l'intérieur. Il y avait quelque chose dedans. Je ne distingue pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je voyais que c'était quand même solide. Et cette petite boule de lumière là a avancé comme ça, de droite à gauche, est partie comme ça. Bon, c'est pas une météorite, hein, parce que la météorite, elle est là-haut, tu vois. Là, c'est vraiment au-dessus de l'immeuble. En plus, il fait nuit, il n'y a rien, et tout d'un coup, elle s'allume de nulle part. Et la deuxième fois, c'est quand j'avais terminé le livre Tiaouba. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas forcément. Tiaouba, la pochette, elle est orange, et ça définit un peu l'énergie de ce peuple, cette couleur orange, tu vois. Et quand j'ai terminé ce livre, eh ben, il s'est passé la même chose que quand j'ai terminé ton livre, mais là, c'était une boule orange qui est passée, mais au-dessus de l'immeuble, comme ça. Voilà. Mais pas haut, hein, 20 mètres, 25 mètres au-dessus de l'immeuble. D'accord. C'est hallucinant. Tu vois, et ça pour moi, c'est un signe que ces livres-là, eh ben, il y a de vraies infos dedans.
Oui, j'allais dire, c'était un sort de coucou, salut, on est là. Exactement, exactement. Je dis pas que les autres livres que j'ai lus, il y a pas de vérité, bien sûr que oui. Mm. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un lien énergétique particulier avec ces peuples-là que j'ai lus, tu vois, dans une ancienne Sûrement, vie ou oui. quelque chose comme ça, Oui, tu vois. sûrement. Mm. Et ben, c'est pour ça que ton livre, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'énergétiquement, en plus, c'était facile à lire. Sincèrement, j'attends le 3. Voilà. Bah écoute, je vais bientôt commencer à l'écrire. Voilà, dès ce soir, tu commences. Hein. Dès ce Oui, soir, tu voilà. demandes à ton frère reptilien, là, bon, mon ami, là, mon frère, là, j'ai besoin de toi. Hein. Tac, tac. On a du planche sur, on a du pain sur la planche, allez. Ah, oui, 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 oui. Euh, Tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais tu en as parlé au début. Tu disais que tu faisais des soins énergétiques. Oui, C'est vrai? oui, oui, oui. Des soins énergétiques et aussi Développe. ben, un peu du développement personnel. Parce que le développement personnel, ça ne va pas sans les soins énergétiques, parce que tout est interconnecté. Du coup, le développement personnel, pourquoi? Parce qu'on a tous des blessures et des traumatismes à guérir, à nettoyer, à libérer. On a tous des émotions à accueillir pour justement leur laisser la place de s'exprimer et de les libérer. Et pourquoi les soins énergétiques? Tout simplement parce que ça accompagne ce travail de guérison intérieure, tout simplement parce qu'en fait, ça aide à nettoyer ce qu'on ne peut pas nettoyer soi-même par le travail intérieur qu'on fait. Parce qu'il y a soit des liens à nettoyer, soit des entités, soit des parasites, soit tout simplement des énergies qui sont coincées et qu'on ne voit pas forcément. Et donc, je fais un peu les deux. D'accord. Bah, je ne savais pas, tu m'en avais jamais parlé de ça. C'est au début, là, tu étais parti là-dedans, je fais des soins énergétiques. D'accord. Bah, intéressant. De Oui, toute oui, façon, oui. on mettra les liens de tes livres, etc. Et les liens si jamais tu fais des soins personnels aussi. Si Mhm, tu as un lien à me donner, mhm. on mettra dans le descriptif. Et voilà. Et je me rappelle au début, quand on s'est parlé, je t'ai dit que ton accent, quand même, ça ressemble plus on va dire, à l'Amérique du Sud. Tu te rappelles? Oui, Je t'ai dit, mais voilà, tu viens de là-bas, du Mexique, tu vois, quelque chose comme ça. Et là, tu m'as dit, oui. non, 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 je suis roumaine. Voilà. Et ben moi, je sentais, je sais pas pourquoi, mais tes énergies, je sentais de là-bas. Mais en fait, t'es pas le seul à me dire que je suis d'origine latine. Voilà. Parce que, ben, en fait, tout simplement, j'ai eu des vies en Amérique latine. Ce qu'on Ouais, appelle aujourd'hui l'Amérique latine. J'ai été ouais. Maya, ensuite j'ai été aussi Sioux dans les Amérindiens, même si je sais que David, il n'aime pas qu'on les appelle comme ça. Les Ça, Sioux, les Sioux, les Sioux. oui. D'accord. Ah ouais, 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 ben voilà, moi, c'est ce que je ressentais, que t'étais de là-bas, quoi. Mais après, quand tu m'as parlé de Roumanie, et là, je t'ai parlé du mot Bucegi. Buttigieg, oui. Ouais. En plus, je suis en train de relire là, il y a le dernier livre qui est Oui, et sorti. le dernier, en effet. Ouais, j'ai commencé à lire un peu le début. Ouais, magnifique, hein. Mhm. Ah ouais, le livre de Radu Sinamar, ça envoie du lourd, hein. Oui, c'est vrai que lui, il est très, très connecté aussi, oui, oui. Et en Ouais, plus, oh il là est sur là. place, donc encore mieux. Mais t'avais été là-bas, non? T'es passé à côté quand même. T'as été. Ah oui, oui, j'ai déjà été, oui, oui. Ah oui, Ouais. oui, j'ai vu pas mal de choses, moi, dans les montagnes de Roumanie. T'as été où il y a Et le Sphinx? oui, j'ai été au Sphinx aussi, et pareil, bah, enfin, j'étais petite, hein, je sais plus quel âge j'avais, entre 8 et 9 ans, je pense.
Et j'ai ressenti justement ces énergies-là parce que je me rappelle de cette période-là, je me rappelle de ces ressentis-là. Et j'avais vraiment ressenti ces énergies-là et je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a des énergies extraterrestres dans le coin. Voilà. Ouais. Mais tu sais que normalement, où il y a des vestiges comme ça, où il y a des sphinx, des pyramides, normalement, à chaque fois, il y a des vestiges extraterrestres à l'intérieur, des technologies extraterrestres. Oui. C'est pour ça que mon Bucéji, il y a ça. Oui, parce qu'en dessous ce sphinx-là, il y a des choses extraterrestres. Ouais. Et la dernière fois, j'en ai parlé, on en a parlé un peu avec David dans une vidéo. Et quand on est allé en Bretagne, chez lui là-bas, il nous a emmené à un endroit. Il nous avait dit, il faut que vous veniez avec moi parce qu'il faut qu'on y aille là-bas, voilà, pour je ne sais quelle raison. Enfin, pas donner les raisons, mais on a été. Et à cet endroit, eh ben, dans la mer, eh ben, on voit le sphinx, on voit un sphinx dans la mer, tu vois, abîmé. Mais quand je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai dit, mais David, c'est un sphinx. Et à cet endroit, en profondeur, eh ben, il y a une arche spatiale. Voilà. Il y en a eu justement au Bucegi aussi, en Roumanie. Ouais, ouais. Et tu vois où j'habite, dans les Alpes-Maritimes, il y a le col de Vence. C'est un coin réputé pour les ovnis, etc. J'ai déjà été, oui, et j'ai ressenti beaucoup d'énergie, oui. Et ben, il y a un endroit qui s'appelle la place des idoles. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, en effet, il y a beaucoup de pierres. Et ben, il y a un petit sphinx. Il y a un petit sphinx aussi. Oui, voilà. Je l'ai vu aussi, oui. Et ça, je dois dire aux gens que quand vous êtes dans un endroit où vous voyez un sphinx, mais un vrai sphinx, hein, pas un truc bidouillé, fait par la main de quelqu'un là. Et ben, en général, il y a des technologies extraterrestres enfouies dessous. Ouais. C'est ça. Et comme à Nice, il y avait deux grandes pyramides. C'est ce que je dis dans la chanson Je quitte mon avatar. Et ben, dans ces deux pyramides, et là maintenant, et ben, ils ont fait passer une autoroute, ils ont rasé, hein, oui. ils ont fait passer une autoroute. Et ben, là-dessous, en fait, les pyramides se rejoignaient. Oui. Voilà. Bon, alors, j'imagine que tout ce qu'il y a dessous, ils ont raflé, hein, ils ont tout pris. Hein. À mon avis, oui. Ils n'ont rien laissé, bah oui. Voilà. Et donc voilà, dès qu'on sait comment on sait regarder un peu les choses et faire attention à ce qu'il y a, à ce qui nous entoure, c'est là qu'on s'aperçoit quand même. Hein, oui, on nous cache beaucoup de choses, oui, oui. ouais. Énormément de choses même. Et le mont Bucéji, c'est vraiment incroyable. Hein. Oui. Ouais. Bon, bah, Nicoletta, qu'est-ce que j'allais dire? Le mot de la fin, ça serait quoi? Eh bien, écoutez-vous de plus en plus et ne vous basez pas sur ce que les autres disent. Juste écoutez-vous, écoutez vos intuitions, votre intuition, vos ressentis. Parce que, en fait, il n'y a que ça qui dit la vérité pour vous, parce que chacun détient sa propre vérité. Hein. Et laissez de côté les vieilles croyances, développez-en des nouvelles. Tout à fait d'accord avec toi. Et le discernement, parce qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses qu'il faut avoir. Il faut avoir du discernement pour s'en sortir de ces pièges. Il faut faire attention. Oui, mais après, le discernement passe forcément par l'intuition aussi. Ouais. Il vaut mieux l'avoir. Il vaut mieux Oui, écouter il vaut mieux l'avoir, il vaut mieux le développer. Parce que le discernement, on l'a tous, mais il faut le développer. Ouais, exactement. Bon, bah écoute,
Ben, je te dis merci pour cette interview et d'avoir accepté cette interview. Hein. Eh ben, merci de m'avoir invité. Ouais. Et merci de nous avoir fait connaître ce peuple que moi j'ai adoré. Je sais pas si j'ai un lien avec eux. Même minime, je prends. Bah écoute, on peut toujours creuser là-dessous. Hein. Oui, bah écoute, déjà Lucien, c'est pas mal. Hein. Ouais, Lucien là, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Chaque fois que je disais, je voyais Lucien, ça me mettait un choc à chaque fois. C'est incroyable, incroyable. Bon, on se quitte là-dessus. Oui, bah écoute, si t'as pas d'autres questions, moi, c'est ok. Bah non, après si tu as d'autres choses à dire, si tu as des projets en cours à part le livre. Des projets, oui et non. J'ai des projets, bon, j'ai des projets personnels, forcément, mais j'ai des projets aussi pour tout le monde. Hein. J'ai déjà 2 événements où je vais être présente. Un début mai à Campan et un autre à Tenon, justement, en août, où je vais être présente avec les livres. Et après, Le premier, c'est quoi? c'est à Campan avec Reconnexion Galactique. D'accord. Et tu vas présenter tes livres là-bas ou tu vas être intervenant? Aussi, je vais faire une conférence sur l'amour sur Terre et je vais présenter aussi mes livres et les œuvres que je fais, mes œuvres énergétiques. J'ai les peintures Ah, énergétiques. d'accord. Je ne savais pas. Heureusement que je t'ai demandé, hein. Tu m'en as pas parlé de ça? Ben non, c'était pas le sujet, donc Bah, quand même, c'est par rapport un peu à tes livres. Bon, ben, tant mieux. On en a parlé, c'est très bien. oui, oui, oui. Du coup, je pense qu'il en reste des places en plus, donc s'il y en a qui veulent s'acheter D'accord. les billets, c'est sur Reconnexion Galactique. Voilà. Ouais. Et en plus, nous, on va se retrouver à Thonon aussi le 9 et Oui. le 10 août Mhm. 2025. Et ce sera avec plaisir de te retrouver là-bas. Ah oui, mais complètement, oui, oui. J'ai même très hâte. Ah, il reste quelques mois, hein. 4-5 mois. Oui, ça va passer vite. Ah oui, j'avais Merci à oublié toi. juste de préciser quelque chose, c'est que Oui. ces 2 livres, Souriant, ils sont encodés, justement énergétiquement. Il y a beaucoup d'énergie qui ont été encodées pendant l'écriture et après l'écriture. Ouais. Non, mais je l'ai ressenti, hein. C'est pour ça que je te disais, oui, oui. Et ça s'est fait naturellement. Je n'ai même pas cherché à le faire ou quoi que ce soit. Je sentais juste ces codes, ces énergies qui étaient là, présentes et qui se mettaient vraiment dans l'écriture, dans le livre, dans l'histoire. Et du coup, tu disais que toi, tu les avais ressentis. Donc, Oui, oui, ça oui. prouve bien que. Ouais. Je l'ai Et t'es pas ressenti le parce seul. que, J'en ai eu d'autres personnes qui m'ont dit oui, oui, j'ai ressenti des énergies. C'est voilà. tu sais, moi, je suis aussi magnétiseur. Et tu vois, quand je fais les soins, eh ben, dès que je me mets en situation, je baille. Je Mhm. baille. Voilà. Et quand je reçois des énergies, par exemple, des bonnes énergies, eh ben, ça me fait bailler aussi. Voilà. Et quand j'ai lu ton livre, bah, c'est ce qui s'est passé dans certains passages. Mhm. Voilà. Et tous les livres, quand je lis, s'il y a des encodages dedans, je les ressens comme ça. Je me dis, oh là là, et ça me met tellement KO que je suis obligé de poser le livre de côté, me Mhm. reposer, allez, 1 heure, et après relire. Tellement que ça me met KO. Je te jure, à Mais chaque fois, c'est comme ça. Le livre ami, le tien, celui de David, il y a des livres comme ça, oh là là, ça me mettait KO. C'est dingue, hein? ah oui, oui, ben oui, mais après, quand il faut que ça soit des énergies qui doivent être transmises, ça passe forcément par les livres, si c'est pas un autre moyen, comme la peinture, par exemple, ou je C'est sais bien, pas, le chant.
c'est bien quand c'est des livres, même si dedans c'est un petit peu hardcore de temps en temps. Hein. Oui, Parce que les draconiens, bon, ils ont leur façon de faire. Hein. Mais le fond du tome 1, le tome 2, ça rejoint toujours l'amour. On est oui, d'accord? oui, oui. Voilà. Ben, les deux personnages, oui, les deux personnages dans les deux livres, ils l'ont fait par amour. Mm. Ah ouais, bah, c'est pour ça que voilà, c'était quand même de bonnes énergies. Ouais. Oui. Ils m'ont fait un petit cadeau d'ailleurs quand j'ai été dehors, ils m'ont montré, ils sont passés. Bon, bah écoute, bah, je te remercie pour la troisième ou quatrième fois qu'on doit se quitter, mais on ne se quitte pas. On a toujours Oui. quelque chose à dire. Euh, Peut-être qu'on se reverra pour le troisième. Eh bien, oui, 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 pourquoi pas. Pourquoi Hein, pas. Ça sera avec plaisir. voilà. À la sortie, peut-être avant la sortie, Mm. se contacte et on voit pour en parler. Mais Ça oui, te dit. oui, oui, avec plaisir. C'est comme ça? On fait comme ça. Et je mettrai dans le descriptif tes liens, etc. Ok. D'accord? Oui. Bon, ben merci. Eh bien, merci à toi. Salut. Passe une Salut à bonne tous. journée. Bye Bonne bye. journée. Salut.